Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement comment faire pour ne pas avoir faim quand tu souhaites perdre du poids. Hey, salut à toi, c'est Max. Alors, je ne sais pas si tu étais au courant, mais la principale cause d'échec quand quelqu'un veut perdre justement du gras, veut perdre du poids, tout simplement, c'est la faim. Et je suis prêt à parier que toi qui regardes cette vidéo, soit tu es confronté à l'heure actuelle ou tu as forcément été confronté à des périodes de famine lorsque tu cherchais à perdre du gras ou perdre du poids. Mais avant que je commence à t'expliquer comment faire justement pour ne pas avoir faim en perte de gras, laisse-moi t'expliquer pour faire en sorte que tu comprennes comment fonctionne la faim. La faim, alors de manière très vulgaire, parce qu'on n'est pas ici pour faire un cours de biochimie, mais de manière très vulgaire, la faim est régulée par deux hormones. Et je veux bien entendu parler de la ghrelin et de la leptine. Les deux sont liés, on peut les considérer peut-être comme des hormones agonistes-antagonistes, si on peut parler vulgairement. La ghrelin, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une hormone qui va monter au moment où vous allez avoir faim. Voilà, on l'appelle l'hormone de la faim d'ailleurs, donc quand vous avez faim, vous savez quand vous avez les gargouillis tout simplement dans le ventre, vous avez très certainement, si on fait une analyse sanguine ou quelque chose comme ça, des taux d'hormones de ghrelin qui sont élevés. A l'inverse, la leptine, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une hormone qui va venir communiquer à votre cerveau au moment où vous allez être rassasié. Et pourquoi je vous explique ça? Je vous explique ça parce que généralement, la faim en tant que telle, elle vient au début d'un processus de perte de gras. Pourquoi? Parce que quand on est au début, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à venir réduire notre apport énergétique et donc de ce fait, votre corps avait l'habitude de fonctionner avec un certain apport énergétique et aujourd'hui vous lui en apportez moins. Donc tout simplement, vous avez votre taux d'hormone de ghrelin qui lui est tout simplement toujours présent et toujours le même, mais vous apportez beaucoup moins de calories, beaucoup moins d'énergie. Et donc tout simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre corps ne comprend pas trop. Pour votre corps, lui, il manque quelque chose. D'où le fait que vous ayez faim quand vous êtes au début justement de ce processus. Et donc d'une manière assez logique, plus vous allez avancer dans ce processus de perte de graisse, plus vous allez être au final dans la restriction calorique et moins vous allez ressentir la faim. Pour la simple et bonne raison que votre corps va venir également, parce qu'il n'est pas bête, il va venir également ralentir cette production d'hormones parce qu'il sent que de toute façon vous ne lui apportez pas assez d'énergie. Donc ce que je viens de vous dire là, c'est quelque chose qui est très vulgaire évidemment, mais c'est simplement pour que vous compreniez le processus justement de la faim. Donc en définitive, qu'est-ce qu'il faut chercher à faire quand on est dans un processus de perte de gras et qu'on cherche simplement à limiter la faim? La seule et unique chose que vous devez chercher à faire, c'est à maximiser ce qu'on appelle le volume alimentaire. Le volume alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique, c'est simplement avoir beaucoup de volume alimentaire dans votre assiette. Et pour ça, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a, évidemment, tout réside dans le choix des aliments, mais dans ce choix des aliments, vous devez prendre en compte la densité calorique de l'aliment et l'indice de satiété de l'aliment. Je vais vous parler en premier de l'indice de satiété. Ce que vous devez savoir, c'est que de manière d'ailleurs assez logique, tous les aliments ne vous rassasieront pas de la même manière. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant, c'est que vous prenez 100 g de Twix et 100 g de salade, je vous garantis que vous serez beaucoup plus rassasié avec 100 g de salade qu'avec 100 g de Twix. Et ça, je pense que vous le comprenez déjà. Si jamais vous voulez vous renseigner et savoir quel aliment en réalité est le plus rassasiant, je vous invite tout simplement à taper indice de satiété, vous tapez ça tout simplement sur Google et vous allez simplement retrouver une liste de tous les aliments plus ou moins répertoriés. Alors après on retrouve les aliments de manière générale, mais chaque aliment a son indice de satiété. Donc l'indice de référence tout simplement c'est le pain. Donc voilà, toute cette échelle en fait a été basée par rapport à l'indice de satiété du pain, et tout le reste après est plus ou moins au-dessus ou au-dessus. Et vous verrez que les deux aliments en réalité les plus rassasiants, ce sont les pommes de terre et le poisson blanc. Et voici pourquoi, là en fait, vous comprenez pourquoi dans beaucoup de plans alimentaires, quand vous allez voir des diètes ou des choses comme ça, beaucoup de fois vous retrouvez des plats type poisson blanc et pommes de terre, tout simplement parce que c'est les aliments les plus rassasiants. La deuxième chose, c'est la densité calorique de l'aliment. Donc tout simplement, c'est assez logique, quand on cherche à perdre du gras, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à restreindre son apport calorique tout simplement la journée. Donc de ce fait, il vaut mieux se diriger vers des aliments qui sont moins caloriques que plutôt vers des aliments qui sont plus caloriques, tout simplement. Et pour illustrer mes dires, je vais comparer deux simplement aliments que vous connaissez tous. Donc je vais bien sûr parler d'un côté de la pomme de terre et de l'autre côté du riz. Donc on va parler du riz cuit dans ce cas-là. La pomme de terre, on est aux alentours des 80 calories justement 100 grammes. Alors que le riz cuit, on va être aux alentours des 140, plus ou moins. Voilà. Tout simplement, là vous voyez que tout s'aligne, c'est que vu que vous êtes dans un objectif où pour réguler votre faim, il vous faut plus de volume alimentaire, et qu'en même temps vous êtes en perte de graisse et donc il vous faut une restriction calorique, et simplement il vaut mieux se diriger vers de la pomme de terre qui va être moins calorique que du riz, simplement pour que vous puissiez avoir plus de volume dans votre assiette. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais manger du riz, ça veut simplement dire qu'à calories, à objectif calorique égal sur votre journée, vous allez avoir moins de volume alimentaire avec du riz qu'avec de la pomme de terre.
En résumé, la clé ultime justement pour gérer votre faim, c'est avant tout de gérer le choix de vos aliments au quotidien. Et je vais vous prendre 2 cas concrets. Admettons qu'aujourd'hui vous ayez très très faim, que vraiment vous ayez très très faim, vous ne savez pas pourquoi, vous vous êtes levé le matin, vous vous êtes dit j'ai envie de bouffer, et bien tout simplement pour éviter d'exploser votre total calorique, etc. Plutôt, je reprends l'exemple de la pomme de terre et du riz, plutôt que de manger du riz, mangez des pommes de terre avec beaucoup de légumes. Les légumes, vous le savez, c'est très peu calorique, ça vous permet d'avoir un volume énorme, et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans la majorité des plans, alors ça aussi c'est discutable, c'est pas du tout ce que je fais moi, mais c'est pour ça que dans la majorité des plans, vous avez souvent marqué légumes à volonté ou des choses comme ça. C'est parce qu'en réalité c'est tellement peu calorique. Pour vous donner un exemple, 100 grammes d'haricots verts, on est aux alentours des 14 calories, donc c'est assez kilocalories, pardon. Enfin, donc c'est assez ridicule. Mais voilà pourquoi, en fait, il faut bien choisir vos aliments simplement quand vous quand vous êtes dans ce processus-là. À l'inverse, si jamais vous vous levez le matin, pardon, et vous n'avez pas faim, pour X raisons, peut-être parce que vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas la tête à ça, vous êtes stressé ou quelque chose comme ça, pour quand même, mine de rien, atteindre votre objectif calorique, si vous n'avez pas faim, plutôt que de manger de la pomme de terre, mangez du riz, faites l'inverse, tout simplement. Et au final, le fait de savoir jongler comme ça entre les aliments, en fonction de votre faim, en fonction des événements que vous avez prévus dans votre journée, en fonction peut-être des imprévus que vous allez avoir, etc., c'est comme ça que justement vous allez apprendre à gérer votre faim et vous allez faire en sorte que votre perte de poids soit confortable. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini le temps en fait où la perte de poids est difficile. Alors elle l'est forcément pour certains ou certaines personnes où c'est peut-être un peu plus récalcitrant que chez d'autres, mais de manière globale, moi pour la majorité de mes élèves, la perte de poids n'est absolument pas frustrante. À partir du moment où vous savez gérer vos choix alimentaires, où vous savez gérer toutes ces choses-là, tout simplement, tout se passe bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour m'encourager. Forcément, ça me donne toujours un petit peu de force. Et n'hésitez surtout pas à la partager aux proches, justement, qui pourraient en avoir besoin. Parce que je pense que ce genre de vidéo, toutes les personnes qui sont dans un processus de perte de gras, etc., je pense sincèrement que ça peut les aider. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.